Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, RTL. On l'évoquait avec Hugo il y a un instant. Évidemment, phase finale de Coupe du Monde, un groupe pour certains avec des joueurs expérimentés, d'autres un peu moins. Est-ce que vous sentez, vous, comme ça, dans ces dernières heures, un groupe qui est à l'abri d'être rattrapé par une pression? Écoutez, le groupe, vous le connaissez, avec effectivement des joueurs plus expérimentés que d'autres, mais un groupe qui a hâte parce qu'on se rapproche. Évidemment, c'est demain pour nous la rentrée en compétition, donc il n'y a pas d'appréhension ou quoi que ce soit. On a tout fait pour que l'ensemble du groupe soit au mieux pour ce premier match qui est très important. Il n'est pas décisif, mais le premier match dans la compétition est toujours très important, donc il n'y a pas à avoir d'anxiété ou quoi que ce soit, de calme et sérénité, mais en sachant de par l'adversaire qu'on aura, quel qu'il soit, mais l'Australie en fait partie, c'est de très haut niveau, donc il faudra tous les ingrédients nécessaires. Bonjour Didier, ici Oula. Kevin Cabioche, Charente Libre. C'est jamais facile de remettre son titre en jeu. Est-ce que tout ce que vous avez traversé depuis 4 ans et plus récemment vous met un petit peu en dehors de cette malédiction du tenant du titre, vous pensez? Vous savez, tout ce contexte-là, il est plus ou moins dans les statistiques ou factuels. Chaque équipe a son propre parcours, ses propres péripéties. L'essentiel, c'est en interne d'avoir un groupe qui est bien figé, fixé sur cet objectif de ce premier match et ne pas penser à ce qui a pu se passer avant. La vérité, c'est celle de demain et ce premier match face à l'Australie. On sera là pour ce premier match. Bonjour Didier, Dominique Sévrac, le Parisien. À l'Euro, Karim avait tiré le penalty, je crois, contre le Portugal, qui est désigné cette fois-ci pour cette Coupe du Monde. Et vous le verrez demain, j'espère, mais ça ne sera pas lui forcément. Donc. Il y a plusieurs possibilités, avec, comme vous les mettant, une hiérarchie, mais qui peut être, selon la situation, évolutive par rapport au ressenti des joueurs concernés pour tirer les pénaltys. Bonjour Didier, Oui. ici Stéphane Bianchi, le Parisien. Juste pour savoir si, en l'absence de Paul Pogba, de maintenant Karim Benzema, vous ne craignez pas un petit peu de manquer de leader dans cette équipe? Antoine Griezmann a dit hier qu'il ne parlait pas beaucoup en dehors du terrain. Est-ce que vous avez demandé à certains de vos joueurs de dépasser leur nature et de prendre un peu plus de responsabilité dans l'équipe? Vous croyez que ça se fait comme ça, en claquant des doigts, on se réveille le matin, ça y est, je suis leader, je vais parler, je vais dire des choses, tout le monde va m'écouter. C'est quelque chose qui se fait avec le temps et certains leaders qui sont là ne l'étaient pas il y a 7, 8 ans, 10 ans. Donc il y a toujours des joueurs cadres qui sont là et qui ont cette capacité à s'exprimer. Après, il y en a d'autres, le leadership, il n'est pas non plus que uniquement dans la parole. Si c'est parler pour parler et qu'il n'y a pas les mots ou l'intonation qu'il faut, l'important c'est que chaque joueur à son poste soit un leader, de par le poste évidemment et ce qu'il fera sur le terrain, mais il y a encore suffisamment de joueurs qui sont faits pour justement stimuler, que ce soit dans le vestiaire, dans l'échauffement d'avant-match, en interne aussi, ou à travers les discussions, mais ça passe par évidemment de l'ancienneté et un vécu pour avoir. Certains ont la capacité, d'autres l'ont moins, mais au-delà de cette capacité, c'est surtout la légitimité vis-à-vis du groupe. Donc, je le répète, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais nous avons ce qu'il faut. Bonjour Didier, Oh. votre gauche. Oui. Julien Thomaville et DNA, une question en français. Oui,
Est-ce que, en l'absence de Karim Benzema, est-ce que vous avez été tenté peut-être de repenser votre animation offensive, ou est-ce que vous partez sur la même idée que vous avez eue avant le début de ce rassemblement pour la Coupe du Monde? C'est une question masquée, ça? Non? Non, non, c'est pas. Même s'il y a plusieurs options, mais c'est pas l'absence, malheureusement, de Karim qui va modifier ces options qui étaient déjà là, présentes et possibles lorsqu'il était avec nous. Hello, Deschamps. Here, Ah, ok. I'm from Brazil. Good afternoon. Mbappé was very young in 2018. He's still a very young player. How did you see his evolution since that World Cup? And how do you see the responsibility he has on the team after so many injuries? Thank you. C'est vrai que Kylian était jeune, il est tout jeune, il est toujours jeune, un peu moins puisqu'il a pris 4 ans, mais il avait déjà fait des choses très importantes il y a 4 ans. Ces 4 années lui ont permis encore de progresser, de gagner en maturité, même s'il en avait déjà beaucoup, d'avoir forcément, de par ce qu'il a fait pendant ces 4 années, encore plus de reconnaissance au niveau mondial. Responsabilité, il n'en a pas plus en interne. Après, sa capacité, évidemment, à faire la différence, à pouvoir marquer, à faire marquer, il l'a toujours eu. On en aura bien besoin, mais il le sait, même si c'était il y a 4 ans, c'est toujours le cas. Kylian s'inscrit dans un collectif et a besoin du collectif aussi, mais avec cette capacité, je le répète, qu'ont peu de joueurs de pouvoir être décisifs à tout moment. Bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Raphaël Varane et également, est-ce qu'il se sent apte à débuter dès demain? Est-ce que vous pouvez donner également des nouvelles d'Eduardo Camavinga qui a été ménagé hier à l'entraînement? Merci. Je vais commencer par la deuxième. Alors, je sais que vous pouvez être sur le qui-vive. Je vous le dis comme je le dis à mes joueurs. Ça peut arriver qu'il y ait un joueur qui ne fasse pas une séance, voire 2, parce que je l'ai toujours considéré que s'il y a un petit souci, qui n'est pas grave, plutôt que de faire une séance et d'être moins bien le lendemain, voilà, ça n'a pas de sens. Donc Camavinga, il n'y avait aucune inquiétude. Il avait un petit ressenti, mais le fait de le laisser tranquille, aujourd'hui, il sera disponible. Et si dans les jours, les semaines à venir, j'agirai de la même façon, quoi. Donc, quant à Raphaël Varane, il va bien et il est apte et disponible pour le match qui nous attend demain. Bonjour Didier, à ta gauche. Oui. Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Lorsque la question t'a été posée il y a quelques jours, tu as dit que tu ne croyais pas trop à l'idée d'évoluer avec 4 joueurs très offensifs ou 4 attaquants. Je mets Antoine Griezmann dans les attaquants. Est-ce que ta réflexion a pu évoluer depuis ? Après, tout dépend comment on les dispose, mais ce n'est pas le fait d'avoir 4 joueurs offensifs amène plus forcément de dangerosité pour l'adversaire. Et en termes d'équilibre, si on a le ballon, il n'y a pas de souci, comme n'importe quelle équipe. Donc, je ne sais pas qu'elle a évolué. Je pensais certaines choses, je les pense toujours. Après, c'est une question d'animation, d'organisation. Je vous répète, si n'importe quelle équipe vous pouvez jouer, à partir du moment où vous êtes dans le camp adverse et avec le ballon, pas de souci, puisque l'adversaire est en position de défense bien groupé. Après, c'est le moment où cette équipe n'a pas le ballon, forcément, ça peut être plus compliqué. ريبين رمزي الرضاو سؤالي موجه. Ça se met comment ce truc? Ah, d'accord. ريبين رمزي الرضاو سؤالي موجه ل. Ah, c'est bon. Pardon. Vas-y.
اوكي. غايبين رمزي روداو، سؤالي موجه للمدرب المنتخب الفرنسي. بعد إصابة كريم بنزيما لماذا رفضت استدعاء أي لاعب آخر أن يكون بديل لكريم بنزيما في المنتخب؟ وكان هنالك كلام بأن سوف يكون البديل مارسيال. شكرا. Écoutez, c'est ma décision. Si j'ai pris celle-là de rester avec ce groupe de 25, c'est parce que je pense et je suis convaincu que le groupe est suffisamment armé comme ça par rapport à ce qui nous attend. C'est vrai que c'est quelque chose qui a évolué. J'ai connu 22, il y avait 23. Là, on peut aller jusqu'à 26. On était 26. Bon, là, on est 25. Il y a plus de changements, c'est vrai. Il y en a 5, mais ça laisse quand même beaucoup de possibilités et des joueurs qui ne seront pas utilisés, qu'on soit 23, 24, 25 ou 26. Mais j'estime qu'avec les joueurs qui sont là, on a tout ce qu'il faut. Hussein Ghazi, Al Arabi Al Jadid. La France a perdu Benzema, mais il y a Giroud qui est brillant à Milan. Et il n'est pas très apprécié des fans. Qu'en pensez-vous? J'ai pas compris, désolé. Okay. Qui a perdu qui? La France a perdu Benzema, mais il y a Giroud oui. qui est brillant à Milan. Oui. Et il n'est pas très apprécié des fans. Qu'en pensez-vous? Ces derniers temps, il est adoré. Même là, et il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Hein. Wow. Mais depuis, c'était un titulaire indiscutable. Donc la France est ravie. Moi aussi et Olivier aussi. Non, mais allez-y, je ne suis pas de... Non, il n'y a pas de... Voilà, il fait partie et à partir du moment où... Il y a un moment qu'il est là, depuis très longtemps. Et avec sa capacité qu'il a et dans son registre, qui fait de lui un attaquant, même quand il ne marque pas. Il y a eu des périodes où il n'a pas marqué. C'est toujours un attaquant qui est très utile parce qu'il fait marquer les autres aussi. Donc, il est là. This is going to be our last question for this press conference. Bonjour Didier, Philippe Sanfourche pour RTL. La dernière. Est-ce que dans les dernières heures, vous avez pu échanger avec votre président, Noël Le Graët? Est-ce que l'avalanche de pépins et de forfaits remet en cause ou pas l'objectif initial du dernier carré? Et si ça ne le remet pas en cause, est-ce que dans la manière sur les ambitions de jeu, est-ce qu'on doit s'attendre logiquement à peut-être revoir un petit peu à la baisse nos ambitions et avoir plus de solidité et peut-être un peu moins de flamboyance? Mon président, je le vois régulièrement, il passe tous les jours pour différentes raisons, donc on discute de plein de choses, mais certainement pas de cet objectif-là ou quoi que ce soit. Donc voilà, notre objectif, c'est le premier match. Chaque équipe a eu ses propres péripéties avec des absents, des joueurs qui étaient plus ou moins blessés à certaines périodes, juste avant la compétition. Donc voilà, il faut aller de l'avant avec le groupe de joueurs qu'il y a. C'est pas avoir moins d'ambition, moins de volonté de tout faire pour aller le plus haut possible, même s'il y a des étapes. En revanche, il y a beaucoup plus de compréhension de votre part, ça sera une bonne chose pour les joueurs, mais non, ils y sont, et ceux qui sont là, ils sont à fond par rapport à ce qui nous attend, et c'est pas se projeter. Je vous le redis encore une fois, aujourd'hui on connaît très bien nos 3 adversaires, ceux-là ils sont connus, les 3 matchs qu'on a à jouer. Je vois que vous connaissez bien l'Australie, vous ne m'avez posé aucune question, donc c'est parfait.